Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour ce tout nouveau rendez-vous Star Academy, le MAG. Salut Agem. Bonsoir Nico, bonsoir à tous et vous le savez, ce soir à 20h35 sur Énergie 12, c'est l'événement. La Star Academy Revolution ouvre ses portes et à cette occasion, nous vous avons concocté un MAG spécial. 45 minutes de scoop, de surprise et de révélation sur cette nouvelle saison de la Star Academy. Alors un conseil, restez avec nous jusqu'au bout, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors sans plus attendre, voici tout de suite le sommaire. Pour cette émission spéciale, nous recevrons le nouveau prof de chant de la Star Academy. Coach vocal depuis 12 ans, compositeur, arrangeur, metteur en scène et comédien, il encadrera les nouveaux élèves tout au long de l'aventure. Accompagnée d'une ancienne résidente du château, elle a marqué la saison 6 avec sa voix, son charisme et son duo mythique avec Beyoncé. Rachid Ferrache et Cynthia Brown seront avec nous dans quelques instants. Sans oublier notre langue de VIP Benoît, le quiz musical de Lucie Hazard, notre nouvelle chroniqueuse, un défi de danse pour toute l'équipe et des tonnes de scoops et de surprises. Alors soyez les bienvenus dans Star Academy, le MAG. N'hésitez pas à faire buzzer le MAG sur les réseaux sociaux et sur énergie12.fr. Lâchez-vous, nous lisons tous vos messages et toutes vos remarques. Et très important, gardez votre sérieux s'il vous plaît. Moi je garde mon sérieux, j'ai retrouvé ma place en plus. C'est très important, le Star Academy Le MAG soutient l'association Les Rois du Monde qui permet aux enfants malades de réaliser leurs rêves. Cette association organise une collecte pour Noël de manière à ce que ces enfants puissent avoir des cadeaux comme tous les enfants. Donc si vous souhaitez participer à cette grande opération, n'hésitez pas. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.lesroisdumonde.org/blog. C'est très important, on vous invite à y aller, vraiment. Compte sur vous. Voilà, c'est dit. Et Lucie Hazard, notre nouvelle chroniqueuse, sont avec nous. Comment ça va? Bienvenue. Merci. Welcome. Merci. Heureuse d'être avec nous. Elle est très cool, je l'ai rencontrée en Lucie live, est elle est avec nous géniale. dorénavant toutes les semaines, tous les jeudis. Et expliquez-nous un petit peu ce que vous allez nous faire comme Alors, chronique. en gros, je vais organiser, c'est pas vraiment une chronique, ça va être une intervention un petit peu musicale. Ouais. Ça s'appelle le quiz de Lucie. Ouais. Et je vais vous faire deviner des chansons à Un la blind guitare. test Donc, musical, on va on voir va si tous vous avez devoir. une petite culture musicale. Ah N'est-ce oui, pas, moi, monsieur Ophélie Winter, les Spice Girls, Alizé, Priscilla. Attends, mais moi je te mets à l'amende, les y a One du level. Direction. Ok. Sheriff Aluna, wow. Aujourd'hui, vous le savez, nous sommes jeudi et comme tous les jeudis, Mathieu C'est Delormeau, c'est ravioli, non pas du tout. Mathieu Delormeau prépare le grand prime de la Star Academy. C'est donc Nico qui assure l'intérim sur le MAG et on est très heureux Bah, d'ailleurs. merci Et de en votre plus, c'est accueil. la Saint-Nicolas. Et c'est la bonne Saint-Nicolas. fête. Voilà, bonne fête Nicolas. Oh, vous êtes content? Ah, très content, Vous ravi. aurez un petit cadeau après. Ah, j'espère bien. J'espère Ah, qu'on je va veux savoir tu vas ce me que faire la c'est. fête. La Allez. façon dont elle le dit, c'est un petit cadeau. Vous le savez, donc vous retrouverez demain à partir de 17h35 Mathieu, évidemment ce soir à partir de 20h35 pour le grand prime de la Star Academy. Mais avant cela, nous avons le plaisir de recevoir ce soir le nouveau prof de chant de la saison. Il est accompagné d'une ancienne élève de la Star Qui est Academy. trop belle, d'ailleurs. Ah ouais, et désormais chroniqueuse aussi dans l'équipe. Merci de faire un triomphe à Rachid Ferrache et Cynthia Brown. Salut. Bienvenue. Comment ça Très va? heureux de vous accueillir. Ah, Cynthia, je suis désolée, c'est plus fort que moi, mais t'as un point noir entre les deux yeux. Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, je suis malade. Et Ah, Rachid, je je pense que me vous allez revenir plus souvent. Ça me fait très plaisir à titre personnel d'avoir quelqu'un qui a moins de cheveux que moi sur le plateau. Oui, mais il se rattrape avec la voix. Quand vous disiez très mignonne, vous parliez de moi au départ? Ou Non, pas de malheureusement, Cynthia? je parlais de D'accord. Cynthia. Mais tu es très mignon aussi, Rachid. Parlez de Ok. Cynthia. Allez, C'est vrai, attention. vous êtes tous d'accord, elle est magnifique. Elle est très très jolie, elle a de très beaux yeux. Sublime, elle est magnifique. On va parler Mais de elle chante la super bien. Star Academy dans un instant, mais avant cela, vous le savez, il y a une tradition dans cette émission. Une tradition. Ouais, une tradition. On se regarde chaque jour les meilleurs moments de la veille. Hier, nos invités étaient exceptionnels, évidemment. C'était les deux animateurs de la Star Academy, Mathieu Delormeau et Tonia Kinzinger, ainsi que le prof du château, le prof de sport, Pascal Sautens. C'était sympa. Et c'était très sympa. Pascal, j'ai été très vilain, je n'ai pas arrangé ma chambre. Alors déjà, tu n'es pas à la bonne place déjà, ça te plaît pas? Eh bien, la saison 5 revient bientôt Moi sur apparemment ma Énergie 12. réponse n'intéresse personne. Bon, ça c'est fait. J'adore. Moi j'aurais bien été bien faire du évidemment. sport avec Pascal, hein, je te le dis honnêtement. Je sais pas chanter, mais je sais courir. Alors je ne sais pas chanter non plus, mais tu vas courir. Ah, le bouc Alors, si vous avez une réponse, vous n'oublierez pas. On aura les oreillettes et tout, et il y aura les gens qui hurleront notre nom, et on sera waouh, bonsoir à tous et tout, waouh, c'est sympa. Mathieu. Allô, Quoi Pascal.
Allez, attention. Ah, c'était top. Hein. C'était top, c'était les amours. Bien. Ouais, c'était canon. Moi, Allez. je peux vous dire que je rigolais pas. Hein. C'est pour ma place, là. Hein. C'est trop dur. Non, Il a été c'était très stressé, mignon, notre petit c'était très bien. chouchou. Non, j'ai mis ma petite cravate. C'est Mathieu déjà nous ça. a félicité avant de partir, c'est qu'il était content Ouais. et j'espère que les téléspectateurs l'étaient aussi. Allez, attention, les anges de la télé-réalité reviennent, la saison 5 bientôt sur Énergie 12. Et si vous deveniez vous aussi un ange, attention, plusieurs conditions pour participer au casting. Vous devez être majeur, avoir entre 18 et 50 ans et être doté d'un passeport valide pour les États-Unis. Ouais, vous devez auditionner devant un jury composé de Thibaut Vallès, Stéphane Joffre ainsi que Sofiane et Amélie, nos anges, qu'on ne vous présente plus. Après Lyon le week-end dernier, nous vous donnons rendez-vous demain, vendredi 7 décembre à Marseille et les 15 et 16 décembre à Paris. Plus d'infos sur énergie12.fr. Et attention, voici rien que pour vous les toutes premières images inédites du casting. Vous allez voir, Oh là, c'est gratiné. énorme, c'est énorme. Mon Dieu. Bon ben voilà, le casting gagnant commence. Hein. Ma personnalité, elle se résume en deux personnes. C'est la Josiane et la Brigitte. Danseur, oui. Danseur, on peut dire ça, oui. Mais lâche-moi. La suite maintenant, la semaine prochaine, rendez-vous à Marseille. Paris, je pense que ça va être lourd, Paris. Eh Ouais, ben, il y c'est avait de l'ambiance. c'est Vous gratiné, comparez hein. pas à ce truc-là. Moi, je suis un peu la Josiane et la Brigitte. Non, mais vous avez vu l'engin? Bah, c'est pas complètement faux. Bon, hein. c'est Ah pas non, un- mais il a plus de mascara que ma mère. Merci. Non, mais... Allez, ça y est, nous y sommes. Ce soir, enfin, le château de la Star Academy ouvre ses portes. Cynthia, vous qui êtes une ex-élève du château, est-ce que vous vous souvenez un petit peu dans quel état de stress vous étiez le soir du premier prime? Ah bah c'était non mais c'était l'enfer, c'était là tu as envie de rentrer chez toi, tu as envie de tout abandonner et en même temps il y a ouais parce que tu sais que là c'est le début de la fin quoi. Enfin tu vois t'es comme ça. Tu sais qu'il y a des milliers de téléspectateurs, La pression, non ça quoi. fait vraiment peur, grosse Lucie. pression et en même temps t'es voilà, Super enfin, heureuse. ouais. Lucie, vous aussi, vous avez fait la Star Academy, c'était la saison 7, c'est ça? Saison 7, ouais. Saison qui a révélé Quentin Je te permets Mosiman. pas, ça va, lui Faut qu'on se souvienne de toi, toi Je sais même pas quelle émission t'as fait, toi. Non, mais sérieux, lui En tout cas, pour une émission première, c'est chiante, chaud, j'ai envie de te dire. Moi, je commence à la détester. On va s'apprécier. Ah ouais, C'est d'accord, bien, on ok. peut pas vous laisser faire de Ah, non, raison. C'était comment le soir du premier prime? J'avais envie de rendre. Ah, Tellement d'accord. j'étais Très stressée. classe, on adore. Très chic. Quelle gueule sur le plateau. Non, mais ça monte tellement en pression que tu te sens plus, quoi. C'est horrible. Voilà. Mais c'est la bonne pression. Rachid, vous qui avez côtoyé un petit peu les élèves avant le premier prime, dans quel état ils sont aujourd'hui? Il n'y en a aucun qui vomit pour l'instant. Ouais, tout va bien. Là, il mange pas, donc voilà, c'est plus facile. Donc ça c'est chouette. Bah, ça se passe super bien. On a fait les répétitions pour... Voilà, merci. Non, mais il est briefé, il faut savoir qu'il est briefé, il a rien. Je ne peux pas trop vous en Il dire, peut je ne peux rien pas non plus dire. tout vous balancer maintenant. Mais au niveau de la production, qu'est-ce qui bah se ouais, passe c'est ça, je ne peux pas tout vous balancer, mais non, franchement, ça le fait. Et vous allez avoir des surprises. Hein. Et moi, j'ai appris Ouais, que ouais. dès ce soir, pendant le prime, ils allaient déjà chanter avec des chanteurs. Ils se sont entraînés cet après-midi. Ils s'entraînent avec ces personnalités pour pouvoir faire un show exceptionnel. Où ça va Exactement, être, ouais. Exactement, on a répété Ok. pour avoir un show qui soit extrêmement bien ficelé et vocalement et visuellement. Très bien. Cynthia, vous avez, en parlant de pression justement, vous avez eu l'occasion de faire un duo avec la grande Beyoncé. Comment ça s'est passé ouais. Et d'ailleurs, je vous ai trouvé très très à la hauteur et je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Là, c'est un grand bonheur et un grand challenge. Là, c'est la chance de sa vie déjà parce que c'est Beyoncé et que bon, bah, j'adore. Et t'as envie de surtout pas la décevoir une demi-seconde, quoi. Donc j'ai travaillé. J'avais grosse pression aussi, mais tellement l'envie de réussir que je me suis concentrée plus sur ça que sur le stress et la peur. Et ça reste un souvenir incroyable pour moi. Ouais. Mais pour ceux qui s'en souviennent pas et pour notre plus grand plaisir, on a les images. Regardez. Yes. Talk to my friend Chuck Watley. Who we think he is? Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. Going there ain't nobody else to impress. The way that you know that
on you. It's the beat in my heart, cause when I'm with you. Cause I still don't understand just how I love you do, can I understand? Définitivement, vous êtes faite pour ça. Bon, ça va aller. c'est Là. Ah nous on est dedans. Moi, je me souvenais pas de ça. Ça s'est divinement bien Ouais. passé. Il y a eu quand même, selon les petites infos, un petit incident diplomatique. Cynthia, une sombre histoire de ventilateur. Et je crois qu'elle s'est engueulée avec son management. Racontez-nous un petit peu. En fait, bon, déjà, ça a été la personne quasiment la plus simple que j'ai rencontrée sur tous mes duos. Et effectivement, à un moment donné, alors elle voulait pas. J'avais appris une chorégraphie en 30 minutes. Il fallait apprendre le truc. Et alors déjà, elle vient, elle me dit, tu sais, ce serait bien. Je sais que tu t'es pris la tête à apprendre la chorégraphie, mais ce serait bien qu'on la fasse pas parce que c'est le seul moment où on va pouvoir échanger des petits regards, tout ça. Donc j'ai trouvé ça déjà sympa. Et ensuite, j'entends son manager qui dit, bon, il faut le ventilateur là pour Beyoncé, voilà, machin. oui, Et c'est la base, et voilà. c'est la base. Mais Ayem réclame la même Voilà. chose. La hein. base, moi aussi, j'en ai Ben pas oui, mal. ça m'étonne pas. Et elle a dit oui, mais c'est pas logique que Cynthia n'en ait pas. Moi, j'étais là, non, mais enfin, il y a pas Elle de est souci. incroyable. Elle Non, a mais voulu que complètement. vous ayez Mais ouais, exactement qu'on les soit mêmes traitements de exactement faveur à qu'elle. égalité. Et sa manager qui a pété un peu les plombs et qui lui a dit non, mais attends, t'es gentille, toi, t'es Beyoncé, elle, c'est une C'est candidate. personne, quoi. Ouais. Et elle était ah, non, mais je trouve pas ça normal. Moi, je vais être là avec mes cheveux, elle va être là avec ses cheveux. C'est un drama qui veut rien dire. Sauf que toi c'était les tiens. Ça c'est bien. Super gentil de sa part. Ah, mais voilà un gros secret. C'est vrai qu'elle porte des perruques, Beyoncé. Mais bon. C'est super gentil de sa part. en Mais tout cas. ouais, et très. Comme très, quoi, c'est très pas les humble plus en fait, stars, c'est pas les plus exactement. stars qui sont Exactement. les Mais plus ça, présentées. ça se Benoît, voit elle a la souvent. grosse tête, pourtant c'est Noah. Non, moi c'est les managers voilà, qui ont la grosse tête. C'est souvent les managers qui ont la grosse tête qui sont plus stars que la star en général. Ouais, qui sont très exigeants en fait, ouais, c'est vrai. Allez, Beyoncé n'est pas la seule star à s'être déplacée sur le plateau ou au château. On va faire un petit inventaire des plus grandes stars, des plus grands artistes venus partager un moment avec les élèves de la Star Academy. Regardez. Salut tout le monde, c'est Kelly ici. Hi, I'm Robbie Williams. Hi, this is Sai. Star Academy is back. On NRJ 12. Avant même le retour de la Star Academy sur Énergie 12, de nombreuses stars ont déjà répondu présent. Il faut dire que depuis sa création, entre les stars et l'émission, c'est une grande histoire d'amour. Les grosses stars internationales venaient sur ce plateau-là et des fois je disais mais comment ça se fait qu'elle peut faire un duo voilà, des fois j'étais très jalouse. J'aurais tout recommencé, j'aurais effacé tout ce que j'avais accompli depuis le départ pour refaire la Starac. Saison après saison, l'émission séduit tous les artistes. Chaque fois pour moi c'était un vrai cadeau, une vraie chance et puis en plus on s'amusait. J'adorais la Starac, je trouvais ça incroyable parce qu'il y avait des gens qui avaient vraiment du talent. Je n'aurais jamais mis mon titre dans une émission que je n'aimais pas. C'était une des seules émissions où on pouvait voir des artistes internationaux comme Mariah Carey, Madonna, Seal. C'était bien de venir à la Star Academy. Cela donnait une opportunité incroyable de retourner dans le passé. J'y ai vu des gens très talentueux. L'émission attise tellement la curiosité des artistes que les stars les plus connues de la planète se sont même rendues au château. Il y a eu un moment extraordinaire, c'est un hélico qui déboule et on nous dit attention, il y a Jennifer Lopez qui arrive. Waouh quoi, et je me souviendrai toujours de ça, c'était un moment où on se dit quand même on est dans un autre monde. Elle est arrivée tout simplement avec sa petite casquette pour nous dire bonjour, rester, discuter avec nous. Por lo que siempre hemos sentido.
Por todo lo que vivimos, apresúrate, mi amor. I think Matthew's in love. On en a pris plein la figure. Et je suis un peu tombé amoureux quand même, faut le dire. Au fil des saisons, les stars se passionnent pour les stars académiciens et vont même encore plus loin, au point de devenir parrain et marraine de ces jeunes talents. Une occasion unique de partager leur expérience et leur passion. Nous allons accueillir ensemble la marraine de cette 5e promotion. Maria Carey sur le plateau de la Star Academy. Sir Elton John sera avec nous. Lionel Richie. Chacun de ses parrains et marraines va rapidement imposer son style, comme Céline Dion, la superstar au grand cœur. Rendez-vous dans un autre monde, dans une autre vie, une autre chance, une seconde. Et tant pis pour celle-ci. Aujourd'hui, rendez-vous quand j'aurai dévoré mes appétits. Rendez-vous dans un autre monde. La plus grande leçon que m'a donnée Céline Dion sur la Star Academy, c'était la simplicité. Je vous souhaite une longue vie et n'oubliez jamais que votre vie est très précieuse et que votre passion est importante pour nous. Vous l'avez compris, cette saison encore, les stars seront au rendez-vous. De quoi mettre la pression sur nos futurs élèves. Car avec des invités aussi prestigieux, il faudra se montrer à la hauteur. Rachid. Moi, je veux qu'il y ait Maria Carey, mais absolument. Si Ah, elle mais est là, elle je veux viendra, être là. elle viendra, À ce qui paraît, elle boit son champagne à la paille. Oui. J'espère. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, nous vous dévoilerons d'autres images exclusives de la Star Academy, les coulisses du Prime et la visite du château. Personne n'a encore jamais vu ces images. Il y aura également le quiz musical de Lucie Hazard. Et attention, un grand défi Moonwalk, le fameux pas de danse de Michael Jackson pour toute l'équipe. Alors à tout de suite. Oh là. Ah putain. Allez, de retour sur le mag, Rachid Ferrach et Cynthia Brown sont avec nous sur le plateau et nous sommes à quelques heures du coup d'envoi de la nouvelle Star aussi, Academy. on est là. On pense, oui, bien sûr. Merci. On va bien En même temps, vu que vous l'avez toujours ouverte, on risque pas de vous oublier. Non, on vous oublie pas. On se met à l'océan. On est bien. On reviendra. On reviendra. Je vais démissionner, moi. Allez, on pense très fort à Mathieu qui est en pleine répétition sur le Prime et à qui on Oui, on envoie l'embrasse. tout plein de Et à bonnes tous vibes. les Bonne zone, Mathieu, on t'embrasse. Tu vas être au top de la pop, on le sait. Cynthia, Rachid, vous l'avez remarqué, on a une petite nouvelle sur le plateau. C'est notre copine Lucie Hazard. Voilà, son visage vous peut-être. Non, Ah, rien. Ça lui arrive des fois, il prend pas ses cachets. Son Il visage fait des vous- rechutes. Elle dit, elle n'a pas fait Koh-Lanta. C'est un visage qui ne vous est sans doute pas inconnu puisque Lucie a participé à la 7e saison de la Star Academy. C'est la saison qui a révélé Quentin Mosiman, c'est ça. Alors qu'est-ce que vous faites sur le plateau, Lucie? Bah écoute, j'en sais rien. Vous avez vu de la lumière, vous êtes rentrée? Expliquez-moi, Non, je Lucie, ne sais pas ce que je fous là. Vraiment, j'ai vu marquer le mag, je sais même pas ce que ça veut dire, je sais même pas sur quelle chaîne on est, donc je sais Ouais, pas. on est sur Énergie 12. Non, je rigole. Non, concrètement, je suis là pour faire une petite animation musicale. C'est ça. Ça s'appelle le quiz de Lucie. Exactement. Ou alors je vais vous présenter Absolument. quelques covers que vous allez devoir deviner. Donc je vais tester un petit peu votre culture musicale. Très bien. Bah, t'es mal barré. Bah, Oui, ça, oui, ça bien donne. joué quand même. Hein Tu vas bien les jouer pour qu'on puisse deviner. On va essayer, mais je peux faire des pièges. C'est-à-dire que je peux jouer très mal. D'accord. Non, je rigole parce que ça, c'est l'excuse au cas où je me trompe. Alors, si vous Mais vous tu souvenez peux les pas. jouer très bien aussi. Hein Tu peux aussi les jouer très Je peux bien. les jouer trop bien même. D'accord. Attends, elle a fait les attention. primes de la Starac et tout, tu vas pas nous emmerder pour un coup de guitare sur le mag. Hein. Ah non, non, mais là, Ouais, hein. non, mais attends, j'ai la pression. À chaque première, c'est toujours. J'ai le trac, je l'avoue. Et Voilà. au niveau du choix du pull, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Elle s'habille en plateau, en fait, elle est raccord. Attends, Ah, parce que moi, j'ai- Vous aviez un projet, partir au Pérou, en Inde. Qu'est-ce qui s'est passé? je signale à tout le monde. Il n'y a aucune faute de goût. Il est très bon, mon pull. Mais plus assez Ouais, de c'est joli. Mais il fait très froid sur ce plateau. Il est vrai. très Se les beau, pèle. je plaisante. Il est attaché Merci. à votre rouge à lèvres, c'est très beau. Bon, en tous les cas, Merci, vous merci. aussi, Lucie, vous avez eu la chance de chanter avec une très très grande star. Oui. Et c'était Rihanna à l'époque. On a à les fait. images, on se regarde ce petit moment. When the sunshine will shine together, told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Enough, I'm sticking out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my umbrella, 'cause you can stand under my umbrella. Ella, Ella, under my umbrella. Ella, Ella,
Tu nous fais un petit bout d'Umbrella encore sur le plateau, ça serait vraiment. You have my heart, but never been world apart. Maybe in magazine, but you still be my star. Because when the sunshine will shine together, told you I'll be here each other. Instead, I only will be your friend. Talking now, I must stick around till the end. Bravo! Cynthia, Rachid, vous êtes tous les deux chanteurs, donc vous avez forcément une oreille très très affûtée. On va vous proposer tout de suite un petit quiz musical. C'est le moment, c'est la rubrique de notre copine Lucie. Allez, jingle. Et moi, j'aurais préféré lui dire les chansons et qu'elle me les fasse. Allez, c'est le moment, donc on va faire un petit blind test. Lucie va nous jouer des morceaux à la guitare, elle va nous imposer. Lucie est venue juste avec un pull en fait. Oui, ce matin, elle a mis un pull Et une pilote en plastique. Non mais, vraiment, mademoiselle Ayeb, on va pas s'entendre. Allez, on démarre avec un premier titre, Lucie, et on va devoir deviner de quelle chanson il s'agit. Alors, premier extrait. Je sais ce que c'est, mais je connais pas le nom. Je refais le début plus facile. Hein. Ne fais pas des trucs trop bobos. Hein. Ah, Adèle. On va Adèle. vérifier. Est-ce que c'est ça? Elle nous fait du mystère. There's a fire starting in my house, reaching the fever pitch and bringing me out to talk. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and scream me out, and you should be back. Bravo! Effectivement, c'était Adèle. Yeah! Allez, C'est gagné. deuxième titre. C'est bien, bravo. Deuxième blind test. Alors, deuxième titre. On va voir un peu plus compliqué. Enfin, je sais pas, en fait. Ça y est, je l'ai. Il est doué, notre prof de chant en repère musical. Je suis pas DJ maintenant. Ça, c'est français sûr. Moi, j'ai trouvé. Hein. C'est un truc récent. Gauthier, somebody used to know. Et voilà, somebody used to know, c'est ça. Gauthier qui a fait ça. But you didn't have to cut me out, make it like it never happening and we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger when I feel so rough. You didn't have to stoop so low, like your friends collect your rock and then you change your number. This is Gauthier. Now you're just somebody that I used to know. Yeah. Bon, comment ça se passe? On s'en parle des points. Moi, j'en ai deux déjà. Ah non, mais elle est douée, hein. T'es meilleure qu'à la Star Academy, je trouve. Entre deux. T'es meilleure qu'à la Star Academy. Tu m'as regardé? Oui, bah, bien sûr, je t'ai regardé. Ah, pardon. Allez, dernier titre. Alors, dernier extrait qui sera peut-être effectivement moins évident que les autres. Hein. Ah. Mais Pire non, que ça. Ouais. Vous inquiétez pas, je Ah bah, suis là. je vous remercie, Rachid. Non, c'est très bien, moi j'aime bien. Fais les Disney. Il me déconcentre, lui, là. Je peux pas changer de place la prochaine fois? La prochaine fois. On le fera sortir la prochaine fois. Et tu veux pas nous donner un indice? Alors, c'est un titre qui n'est pas évident à la guitare parce qu'il est très électro. Et vous allez l'entendre tellement longtemps qu'il va vous saouler. L'hymne de la Starac. Revolution. On va regarder. What you waiting for? What you waiting for? It's time to find a new dimension. Are you looking for? Are you looking for? Revolution. Avec moi. Oh, 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 oh. You waiting for? What you waiting for? Oh, 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 oh. Mon cœur est en révolution. J'adore parce que t'as mis
3 notes. C'était les seuls qui n'étaient pas dans la gamme. C'est un truc de fou. J'adore cette fille, vous avez beaucoup d'humour, j'aime beaucoup. Vous avez bien sûr reconnu le générique de la nouvelle Star Academy. Ocean c'est Drive. Revolution par Ocean Drive. Merci beaucoup, Lucie. Merci, ça vous a plu au moins? Ah, c'était extraordinaire. Je reviendrai autant. Ah bah oui, la semaine prochaine, dès jeudi prochain. Rachid, on va parler un petit peu de vous tout de suite. Hein. Vous êtes le nouveau prof de chant de la Star Academy hein, et vous êtes un véritable touche-à-tout. Vous êtes coach vocal depuis... Coach vocal depuis 12 ans, compositeur et arrangeur pour de très nombreux artistes. Alors, votre carrière a commencé très tôt. Et là, on y est, on ne peut pas y échapper. C'est la séquence casserole. On a retrouvé quelques images de vous sur des plateaux télé à l'époque. Attention, regardez, c'est énorme et on fait une spéciale dédicace à votre styliste. Je suis un petit beurre, mais sois tranquille, je viendrai pas voler ton argent. Bon, énorme, hein, énorme. Et le stylisme, c'était quelque chose. Ah ouais. Le pantalon jusque-là. Pour le fun, vous nous referiez un petit morceau beurre. là en live? Allez, le petit beurre, un petit bout. Pour nous. Alors, j'ai pas chanté ça depuis. Alors c'est marrant parce qu'on m'a jamais posé cette question. Pourquoi? Ah mais ici on est comme ça. C'est Parce que c'est super vieux. Il y a plein de nous, gens on qui innove, connaissent on pas. n'imite personne, on je chante innove, quoi on vous demande Quelle s'il vous chanson plaît. Ah, le petit beurre, le petit beurre. Allez, peut-être l'accompagner. C'est-à-dire, vous pouvez peut-être l'accompagner à la guitare, mais elle est repartie la guitare. Sur le petit beurre. Pas les accords, en plus. Je suis pas un jukebox, quoi. Tu vas te mettre une pièce dans le cul et tu vas lui faire une chanson. Alors, qu'est-ce que c'est les paroles le refrain uniquement. Oui, le refrain. Je suis un petit beurre, mais sois tranquille. Je viendrai pas te voler ton argent. Rappelle tes chiens, ouvre tes grilles. Tu vois bien que je suis qu'un enfant. Ah putain, c'est où en plus à l'époque. En plus, tu fais ça avec tellement de Non, c'est sérieux. pas moi les paroles. Bon allez, on rigole, mais vous avez quand même une très grosse responsabilité à la Star Academy. Vous êtes le prof de chant, vous êtes celui qui allait encadrer les nouveaux élèves. Dans quelques heures, vous allez enfin découvrir l'identité de ces nouvelles recrues. Avant cela, nous allons vous montrer des images exclusives du casting et des nouveaux élèves. Regardez. 19 octobre 2012. Au terme de 6 mois d'un casting intensif, c'est la dernière ligne droite pour 50 jeunes chanteurs. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Ma philosophie d'Amel Bent. Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le poing levé. Face à un jury de professionnels, la tension est palpable. Il faut dire que depuis l'ouverture des castings de Star Academy, ils sont des milliers à avoir envoyé leur candidature. Alors, comment s'est déroulée la sélection finale? Enquête dans les coulisses d'un casting hors du commun. Nous sommes au siège d'Endemol Productions en banlieue parisienne. C'est ici que depuis plusieurs mois, les équipes travaillent en secret pour trouver les nouveaux élèves de la Star Academy. Le casting de la Star Academy, ça a été un travail passionnant. L'idée était réellement de repartir à l'essence même en fait de ce programme, qui est de trouver des élèves amateurs, donc non professionnels, qui allaient grandir au sein du château. Le succès de ce casting est immédiat. Dès son lancement, ce sont des milliers de candidatures qui ont été reçues en quelques jours. Je m'attendais pas du tout au démarrage du casting que ça suscite autant d'engouement et d'envie. On se rend compte que c'est un programme qui fascine encore les jeunes aujourd'hui. Beaucoup ont grandi avec la Star Academy. Il y en a qui ont même appris à chanter grâce à la Star Academy, appris à danser avec la Star Academy. Donc, et maintenant, ils se disent, ça y est, cette académie, je vais peut-être pouvoir y être. Mais pour arriver à intégrer le château, chacun des postulants aura dû passer de nombreuses étapes. Car après des entretiens individuels et de nombreux essais vidéo, c'est en studio que les meilleurs postulants ont ensuite été testés. Et une fois l'étape du studio réussie, c'est enfin la grande finale devant le jury. La concurrence est dure, mais l'enjeu est capital. L'enjeu pour les candidats qui vont intégrer ce château, c'est d'une part la formation, le fait de chanter avec des artistes sur des primes, mais au-delà de tout, le but ultime de cette émission, c'est de signer évidemment avec un gros label. La Star Academy, c'est magique. C'est une porte ouverte sur ce métier. C'est formidable de passer par là parce que c'est un accélérateur incroyable pour réaliser ses rêves. Sur les milliers de postulants, seule une quinzaine intégrera le château. Autant dire que lorsque le téléphone sonne pour annoncer la bonne nouvelle, c'est l'hystérie. Allô? Allô ma chérie? Oui? Bon, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Ouais? Tu es prise pour la Star Academy!
Alors à quoi ressembleront les nouveaux élèves? Qui seront ceux qui vivront ensemble pendant 12 semaines au château? Jusqu'à jeudi soir, le secret restera entier. Une petite indiscrétion tout de même, ils seront 14, auront entre 18 et 29 ans. Pour le reste, La promotion 2012-2013 va être une promotion d'exception. Des voix, du talent, du charisme, c'est ça qui va faire que l'artiste va éclore devant nos yeux et que le public va l'aimer. On a hâte, hein. Ah, On c'est a hâte trop de découvrir frustrant, on à a vraiment envie de 20h35. Moi, je suis impatiente de J'espère découvrir qu'il y aura ça. des beaux gosses, hein, parce que bon, ils savent chanter, d'accord, mais Ils sont pas j'espère là qu'ils pour être ont beaux, moins ils sont là pour avoir du talent et savoir chanter. Non, mais il y a des beaux gosses, il y a des beaux gosses. Je tiens à soulever quand même la vanne de Lucie qui est quand même juste exceptionnelle et surtout très vraie. Il a tout le temps la dalle, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Il a tout le temps la dalle. On va essayer d'organiser un petit voyage pour venir au château. Allez, Rachid, vous faites partie des rares privilégiés qui ont eu la chance de visiter le château un peu avant tout le monde. Quelles sont vos premières impressions sur le château? Super beau, vraiment, il y a quelque chose de magique, aussi bien au niveau de la déco que de l'ergonomie, la façon dont vont pouvoir travailler les élèves. C'est vraiment un bel endroit. C'est à l'image en fait de la modernité de la Starac, du retour de la Starac. C'est vraiment super agréable et à la limite, je préférerais peut-être même être élève là, du coup, parce que ça va être. Non, ça donne envie de rester là-bas, vraiment. D'accord. Beau Alors, château. On a en tous les cas une très grosse exclue pour vous ce soir. Nous allons vous dévoiler avant tout le monde 2 pièces du nouveau château. Et un bonheur n'arrivant jamais seul, c'est la directrice de la Star Academy, Charlotte Valandret, qui va nous faire la visite. Ces images, vous êtes les premiers à les voir sur Énergie 12. C'est une exclusivité rien que pour vous. À quelques heures du lancement de la nouvelle saison de Star Academy, c'est à Châteaufort que la nouvelle directrice nous a donné rendez-vous aujourd'hui. Bonjour, c'est Charlotte Valandré. C'est la dernière ligne droite avant l'arrivée des nouveaux académiciens au château. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer l'envers du décor. Alors, vous me suivez? L'envers du décor, voilà de quoi aiguiser notre curiosité. Il faut dire que jamais le secret autour de Star Academy n'aura été aussi important. Et puisque la directrice nous a tendu une perche, nous n'allons pas la lâcher de sitôt. Alors voilà, c'est par là que vont entrer les nouveaux académiciens jeudi soir. De l'autre côté, il va se passer énormément de choses. Il y a la cuisine, le salon et plein d'autres surprises. Mais ça, je vous les réserve pour jeudi soir lors du Prime. Aujourd'hui, j'ai 2 pièces à vous montrer et pas des moindres. Et la première, c'est mon bureau, évidemment. Vous me suivez? Le bureau de la directrice, voilà un lieu que les élèves risquent de redouter. Il faut dire que Charlotte Valandret a fait en sorte d'être très présente au château cette saison. Alors ici, c'est mon QG, c'est le bureau de la directrice. On est au premier étage du château. C'est assez paisible et en plus, il y a une jolie vue sur le parc. C'est un lieu un peu stratégique puisque c'est ici que je recevrai les élèves qui auront besoin d'être mis en place, rappelés à l'ordre et ceux qui auront besoin d'encouragement. Mais au fait, quel genre de directrice serez-vous, Charlotte? En tant que directrice, je vais être assez sympa parce que je suis plutôt cool dans la vie. Mais aussi, je peux être très exigeante si ça se passe pas bien. Je voudrais qu'on fasse attention au savoir-vivre, entre autres, à la façon de parler, à la façon de se présenter. Je veux pas de retard. Et évidemment, s'il y en a un qui manque un cours, qui n'y assiste pas et qui n'a pas de raison, ça se passera pas forcément très bien. L'avantage de ce bureau, c'est que j'ai mis des petits trous partout et que je peux regarder tout ce qui se passe dans la salle de répétition qui est juste en dessous. À défaut de vous montrer par les petits trous, je vais vous dire de me suivre, on va aller voir ce que ça donne. Direction donc le studio au rez-de-chaussée pour une visite privée en avant-première de l'une des pièces les plus importantes du château. Alors ici, on est dans le studio de répétition. C'est là que les élèves vont s'entraîner pour le Prime et pour leurs évaluations. Il y a un piano, il y a plein de guitares, il y a plein d'instruments. Et c'est là aussi que les artistes viendront improviser des buffs avec eux. Bon alors Charlotte, que pouvez-vous nous révéler sur cette nouvelle saison? Les secrets de cette nouvelle saison, je ne vais pas en parler tout de suite. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les élèves sont fabuleux. Ce sont tous des chanteurs amateurs, même si certains sont musiciens. Et ils sont tous très enthousiastes de partager leur passion et de partager cette expérience au sein de la Star Academy avec vous. On n'en saura pas plus. Heureusement que le prime de lancement, c'est ce soir sur Énergie 12. Bon, les amis, je vous raccompagne pas. Moi, j'ai encore plein de boulot. J'ai remonté dans mon bureau. Et puis, je vous donne rendez-vous dans quelques heures pour l'ouverture officielle de la Star Academy. Ah oui, très beau piano. Ça donne envie d'y être. Hein. Piano à queue. Ah oui, ça donne envie d'y être. Allez, tout à l'heure, donc, vous retrouverez le Prime avec évidemment Mathieu Delormeau aux commandes. C'est à 20h35 et c'est sur Énergie 12. Et Tonia Kiesinger, bien sûr, qu'on embrasse beaucoup.
Rachid, il paraît que vous êtes un passionné de musique soul hein, et qu'il y a beaucoup d'artistes qui vous inspirent, mais notamment Michael Jackson. Il paraît que que vous passiez des heures devant votre miroir lorsque vous étiez petit garçon à essayer de l'imiter. C'est quand j'étais gamin, ouais. Ouais. Bah oui, on est tous passés par là. Ouais, c'est ça. C'était à l'époque de Gene Kelly en 52, 53. 115. C'est ça. Et non, ouais, comme plein de gens en même temps, j'ai pas innové là-dedans. Je pense que tout le monde, à un moment, tout le monde passionné de chant ou de danse, a voulu un jour se prendre pour Michael Jackson et tous les chanteurs se sont pris pour Stevie Wonder et tous les excentriques se sont pris pour Prince. Voilà, c'est un petit peu. On a toujours une référence. On a toujours une référence musicale ou visuelle quand on fait de la musique. J'imagine que vous devez connaître le répertoire par cœur. Cynthia a une très belle voix. Vous, j'imagine que vous devez savoir chanter. Vu que vous êtes prof de chant, on se demandait si vous ne pourriez pas nous faire un petit duo, là, un petit morceau. Un petit classique de Michael. Alors, on n'a jamais chanté ensemble. Mais voilà, justement, c'est l'occasion. Allez, on va choisir un duo de Michael, le plus célèbre peut-être, I Just Can't Stop Loving You. Oh, yeah. Par exemple, tu connais les paroles? Une belle chanson d'amour. À peu près? À peu près. D'accord. Moi, ce que je vous propose, Rachid, Cynthia, allez vous mettre en place devant les écrans. On a pour vous les paroles de la chanson qui vont s'afficher. Vous aussi, chez vous, vous allez pouvoir chanter. Rachid Ferrach et Cynthia Brown, I Just Can't Stop Loving You, un des plus gros tubes de Michael Jackson. Ah, donc il n'y a pas l'intro en fait. D'accord. And if I stop, then tell me just what will I do? I just can't stop loving you. You star shine, I pray you will I'll find a love so true. When morning awakes me, you come and take me. I'll wait for you. You know how I feel. I won't stop until I hear your voice saying I do. I do. Nothing can go wrong. Feeling so strong. Well, my little worth and my heart can be with you. I just can't stop loving you. I just can't stop loving you. And if I stop, then tell me just what will I do? I just can't stop loving you. Rachid Ferrach et Cynthia Brown, I Just Can't Stop Loving You. Bravo, félicitations. À la Star Academy, vous l'avez vu, ça chante, mais ça danse aussi. Dans un instant, un grand défi de chorégraphie attend toute l'équipe du MAG avec un invité surprise. Nous allons tous apprendre à danser le moonwalk, le fameux pas de danse de Michael Jackson. Si, vous aussi, Ayam, ne bougez pas. Non, pas moi. Vous ne bougez pas, on est de retour juste après ça. À tout de suite. Allez, de retour sur le MAG, Rachid Ferrach et Cynthia Brown sont avec nous sur le plateau et nous sommes à quelques heures du coup d'envoi de la nouvelle Star Academy. Avant de prendre possession du château, les élèves sont attendus sur le premier prime de la Star Academy, un plateau qui est en pleine effervescence depuis plusieurs jours et nous sommes infiltrés tout à l'heure dans les coulisses. Regardez les images que nous vous avons rapportées, c'est encore une exclue et c'est rien que pour vous. Vous êtes généreux ce soir. Ah, je suis comme ça. À quelques heures du lancement de Star Academy Revolution, c'est dans le studio du Prime que nous vous emmenons aujourd'hui en exclusivité. Entre le plateau et les coulisses, vous allez voir que tout a été pensé dans les moindres détails pour faire de chaque Prime un vrai show. Le Prime, c'est le rendez-vous de la semaine. On a développé un plateau qui doit être le plus modulable possible pour correspondre à tous les différents exercices et toutes les différentes techniques qu'ils vont mettre en place. La chorégraphie, une chanson à voix, comment on va la mettre en scène. Bref, le plateau est au service de l'élève et uniquement au service de l'élève et au service de l'interprétation. C'est sur ce plateau de 1000 mètres carrés que les élèves se produiront chaque semaine devant un public composé de quelques 600 chanceux. Chaque semaine, les élèves se produiront entre 10 et 15 fois avec des artistes, seuls, entre eux, pour des collégiales de groupe. Donc c'est leur moment et chaque semaine, ce sera un spectacle évidemment totalement différent. I had a way then, losing it all on my own. I had a heart then, but the queen has been overthrown.
Pour que le show soit parfait, un soin tout particulier a été apporté à la technique. Starac, en fait, le truc, c'est que c'est 100 minutes de direct non-stop. Et avec aussi bien la lumière, les cadreurs, on passe notre temps à sublimer la mise en scène. Et pour que le premier show soit parfait, certains professeurs ont déjà été mis à contribution. Le plateau du Prime, c'est un truc de fou. On va avoir des lifts, des ascenseurs qui montent et qui descendent, des accroches. Chaque semaine, j'aurai des tableaux différents. Ça n'a rien à voir avec avant. Il va y avoir de la fumée, il va y avoir des surprises. Et il va y avoir du rêve. C'est un challenge, un gros challenge et je crois qu'on va y arriver. De son côté, Stéphane Filet, le nouveau répétiteur, a déjà eu l'occasion de travailler avec chacun des élèves en vue du Prime de ce soir. Ce soir, c'est le premier Prime. C'est un gros challenge. Donc ils auront chacun une chanson à chanter. J'ai travaillé avec eux en essayant de garder le côté le plus naturel possible, ne pas essayer de changer des choses, d'avancer avec leur personnalité propre. À quelques heures du lancement de l'émission, tout le monde reste très concentré et le stress commence à se faire sentir. Il faut se dire qu'ils vont rentrer au château dès ce soir. Ça commence par un gros Prime de présentation. Ils vont chacun interpréter une chanson, seul sur scène. Et puis ils vont dire au revoir à leurs parents, à leurs proches, à leur famille. Bref, c'est un vrai changement de vie radical pour eux et pour une aventure qui, pour certains, durera 3 mois. Il y a un petit peu de stress, on est là pour les aider, on est là pour les guider, mais tout va bien se passer. Ne ratez pas le Prime, très très important, le premier Prime. Et le premier Prime, c'est ce soir, à partir de 20h35 sur Énergie 12. Vous l'avez vu avant la pause, les chansons de Michael Jackson n'ont aucun secret pour nos invités. Nous allons maintenant vérifier si vous êtes également de bons danseurs et si vous savez faire le moonwalk de Michael Jackson. Accessoire indispensable pour danser comme le roi de la pop, le gant. Ils l'ont tous avec eux, le gant pailleté et magique de Michael Jackson. Et puis bien sûr, le fameux chapeau. Alors pour apprendre à danser comme le King of Pop, nous avons convié un des plus grands sosies français de la star. Merci de faire un triomphe à Michael Jam. Et on a... Et on a mis les tenues et tout, on a pris le soin de se changer. Vous l'avez ressuscité. Bonsoir. Ça y est, bien vu. Merci beaucoup. C'est pas bien d'exhumer les gens. Hein. Let's do it one more time. Jackson. Bien, on va tous apprendre à faire un moonwalk, le fameux pas de danse de Michael, tout de suite. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer, Michael, comment est-ce qu'on s'y prend pour faire un moonwalk? Bien sûr. Montrez-nous. C'est difficile, il faut des mois, des années d'entraînement pour savoir le faire. D'accord. Alors, on va tout de suite essayer. Montrez-nous. Première démonstration avec Michael Jam. Montrez-nous. Alors, pied plat. Ouais. La pointe comme appui. Ouais. Et c'est très simple, c'est on pousse, on pose, on pousse, on pose. Bon, d'accord, donc c'est très visuel. Je vous le fais un peu plus rapide. Avec les talons, c'est compliqué, j'imagine. Avec les talons, c'est presque impossible. C'est juste impossible. Donc merci Ayem, au revoir, à demain. On va commencer avec Rachid. Ah ouais, carrément. Cynthia, Rachid. Avec le chapeau. Si Michael avait eu ça, il n'aurait jamais fait carrière. Parce que vos chapeaux de fête foraine, là, sans déconner. Allez Rachid, on y va. Premier moonwalk, on commence avec vous. Alors, je le fais à la Michael ou ah bah forcément à la Michael. Alors tout de suite on écoute Billie Jean, il nous faut un petit Billie Jean quand même pour se mettre dans le... Il se débrouille plutôt pas mal. Pas mal du tout. Michael, il avait Allez, c'est parti, allez, on l'encourage. Benoît. Attention, grosse battle de moonwalk. Benoît tout de suite. Ça, c'est gentil. Non, moi, je sais pas faire ça. Ah non, Cynthia, non. L'autre, elle a encore chassé, Cynthia, tu sais. Il n'a pas compris. Avec les talons, c'est juste quasi impossible. Ça, c'était Ginette. C'est pas Jeannette. Ah, moi, j'ai envie d'essayer aussi. Pied plat. Pied plat. T'as les pieds sur pied d'appui. Ensuite, vous avez la pointe. Ayem, qui a quand même mis la tenue du clip bad, il faut quand même le remarquer, le noter. Et on inverse. Le cul de Janet. Le cul de Janet, je vous entends là, vous calmez. Ça suffit. Ok. Non, avec quoi?
Très bien. Non, mais en talent, c'est impossible. Allez, j'ai quand même envie d'essayer. Michael, vous me dites ce que ça donne. Hein. Attention. Ça sent le profil, ça sent le poids. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Non. On sent qu'il s'en Faut fait. absolument que vous posiez les talons. Posez les talons. Une petite démo pour nous. Une dernière. Avec le chapeau, ça le Alors, fait. c'est pas comme on appelle le moonwalk, ça s'appelle pas le moonwalk. Ah ouais. Ça s'appelle Rachid. Allez. Yeah, bravo. Une dernière petite démo peut-être. Allez. Petite démarche avant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve. Merci beaucoup. On se retrouve demain à partir de 17h30, toujours dans la bonne humeur avec Mathieu qui sera de retour aux commandes du MAG, bien évidemment. Et tout de suite, retrouvez Jean-Marc Morandini et toute son équipe pour une émission spéciale. Vous êtes en direct du château de la Star Academy. Et à 20h35, bien évidemment, Mathieu Delormeau et Tonya Kinsinger pour le premier grand prime de la Star Academy. On vous embrasse tous très fort. Passez une excellente soirée sur Énergie 12. Ciao. Bien sûr, ciao à tous. Ciao.